Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à fabriquer du kombucha maison. Mais du kombucha maison sans mère de kombucha. Alors oui, bien sûr, vous me direz, mais qu'est-ce que ça peut bien être du kombucha et que peut bien être une mère de kombucha? Eh bien, c'est une très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Moi-même, je ne savais pas que ça existait il y a encore quelques années. En fait, le kombucha, c'est une boisson à base de thé fermenté qui est consommée depuis des millénaires en fait, et qui tire ses origines du continent asiatique. En fait, c'est une boisson qui a un petit goût acide, un petit peu comme le cidre. Donc si vous aimez le cidre, vous adorerez le kombucha, avec en plus l'avantage qu'il n'y aura pas d'alcool et pas de sucre dedans. Eh bien, figurez-vous que ce kombucha obtenu, en fait, est plein de bienfaits. Celui du thé déjà, pour commencer, puisque c'est la base même de cette préparation. Mais ensuite, il a trois grandes catégories d'avantages. La première, c'est qu'il est doté d'énormément de probiotiques et d'enzymes qui vont renforcer notre système digestif et notre microbiote. La deuxième, c'est qu'il va nous aider à lutter contre les maladies et les mauvaises bactéries. Alors, je viens de parler des antioxydants qui viennent du thé et qui réduisent l'inflammation, mais toutes ces bactéries dont il est doté vont contribuer, vont concurrencer en fait et éliminer les mauvaises bactéries dans notre organisme. Enfin, c'est une boisson faible en sucre. Plus vous laisserez fermenter votre préparation longtemps, moins vous aurez de sucre dans votre boisson finale, votre kombucha maison finale. Alors la deuxième question, c'était qu'est-ce qu'une mère de kombucha? Eh bien en fait, une mère de kombucha, comme son nom l'indique, c'est la maman de votre prochain kombucha. En fait, c'est l'agglomération en fait sous forme de ce disque un peu gluant et gélatineux que vous voyez, qui n'a pas l'air très ragoûtant, mais qui est pourtant en fait essentiel, puisqu'en fait c'est la concentration de tous ces micro-organismes et ces levures. C'est une sorte de symbiote en fait entre ces deux éléments, qui est issue de la dernière fermentation, la dernière production. On pourrait appeler ça la lie du kombucha, comme on pourrait dire la lie du vinaigre pour le vinaigre. C'est exactement la même chose. Donc évidemment, quand on a déjà fait du kombucha et qu'on dispose déjà de ce type de mère, en fait, eh bien on la réutilise de production en production, puisque ça va permettre en fait d'accélérer la production de votre kombucha, puisqu'il y a déjà toutes ces bactéries déjà présentes. Mais comment faire quand on ne dispose pas de mère de kombucha? Eh bien on a deux solutions. Soit on s'en procure une et on en achète une. J'ai mis un lien en description pour pouvoir en trouver sur Amazon par exemple. Ou alors, on fait ce que je vais vous montrer dans la vidéo. On va se servir en fait d'un simple kombucha du commerce, mais par contre il faudra qu'il soit non pasteurisé pour s'assurer qu'il soit bien encore vivant et qu'il possède encore tous les éléments, micro-organismes, levures nécessaires à la fermentation et bien sûr au succès de notre kombucha maison. Maintenant, assez parlé, passons à la recette. Alors pour les ingrédients, c'est très simple. Bon, bien sûr, on commence par le thé. On peut prendre du thé vert ou du thé noir. Moi, j'aime bien un mélange des deux. 12 g de thé donc, 120 g de sucre en poudre, 40 centilitres de kombucha du commerce, non pasteurisé, et 1,5 litre d'eau. Un demi-litre servira à infuser le thé, et le reste servira à complémenter l'ensemble de la boisson et de la préparation. Alors on commence tout simplement par verser le sucre dans la jarre en verre. La jarre en verre est important parce que c'est un matériau inerte et on aura besoin de quelque chose d'inerte. La solution va s'acidifier avec la fermentation et donc un récipient en métal est évidemment à éviter, ainsi d'ailleurs qu'un récipient en plastique qui finirait par avoir reprendre un petit peu l'odeur de plastique qui n'est pas vraiment ce que l'on souhaite obtenir. Ensuite, on va bien sûr infuser le thé pendant 15 minutes, que l'on va ensuite verser sur la solution, enfin sur le sucre, dans la jarre de verre. Vous voyez ici l'infuseur qui est très pratique et que je mets en description, ainsi que d'ailleurs le thé que vous voyez ici. Donc on mélange bien pour que tout le sucre soit dissous. Et on ajoute le litre d'eau restant. Voilà, c'est assez simple en réalité. Il ne reste plus qu'à ajouter les 40 centilitres de kombucha du commerce. Donc on n'utilise pas de mère puisqu'on n'en a pas, hein, c'est l'objectif ici. Mais dans le kombucha du commerce, on a toutes les levures et les micro-organismes nécessaires à démarrer la fermentation. Il ne reste plus qu'à recouvrir le récipient à l'aide d'un chiffon ou d'un torchon propre comme ici, le maintenant avec un élastique, pour éviter que les insectes et tout ça ne viennent pas pendant les 2 à 3 semaines de fermentation à venir.
Alors évidemment, plus la chaleur, plus la température ambiante sera importante, et plus la fermentation sera efficace, donc moins de temps vous aurez besoin de laisser la fermentation se faire. D'où l'importance de goûter de temps en temps. Alors bien sûr pas comme là, hein, sinon il ne restera plus beaucoup de liquide assez rapidement, hein, mais goûter de temps en temps, ça vous permet de savoir à quel moment vous arrêtez, lorsqu'elle est plus ou moins acide, plus ou moins sucrée, plus ou moins pétillante. Lorsque vous l'aurez décidé, il suffira de reprendre la mer avec 1 demi-litre de boisson pour faire une prochaine production qui pourra être, comme ici présenté, aromatisée avec des fruits rouges, du gingembre, du citron, enfin que sais-je. Donc vous pourrez faire plein de variantes possibles et inimaginables. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez m'encourager, merci de me mettre un petit like et bien sûr de vous abonner, sans oublier la petite cloche pour être notifié de toutes mes prochaines vidéos. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous envoie tous mes vœux de succès pour votre premier kombucha maison sans mer.